propose une nouvelle vidéo afin d'étudier quelle situation va évoluer pour vous d'ici 3 à 6 mois, c'est-à-dire quel point particulier de votre vie va vraiment changer, évoluer. C'est tout à fait ça. Alors on va regarder les causes passées de cette situation, les forces opposées, les espoirs, les attentes et du coup votre avenir aussi sur 3 à 6 mois. Je vous laisse choisir entre 3 groupes de cartes. J'aurai 3 tarots différents, je ne vous les montre pas volontairement. Alors, on aura en synthèse une carte de Esprit de la forêt. Je vous lirai le guidebook. Éventuellement, on verra. Alors, ici, on a un quartz, un cristal de roche, pardon. Un cristal de roche. Voilà, premier groupe. Deuxième groupe, on a une aventurine. Une petite aventurine verdâtre. Troisième groupe, on a du jade qui est percé. Voilà, je vous en dis pas plus. Allez, je vous laisse faire pause, cliquez sous la vidéo sur le groupe de cartes qui vous intéresse. Je bois un petit peu de thé et je vous retrouve tout de suite pour le premier groupe de cartes. Allez, premier groupe, on est parti. J'ai choisi pour vous le tarot des fées victoriennes, qui est un très joli tarot lumineux, doux, mais qui parle bien. On est parti. Alors, je vais prendre. J'espère que vous allez réussir à avoir toutes les cartes. J'ai pas pensé que ma petite déco allait peut-être gêner un peu. Je crois que je vais devoir la pousser là, ça. Alors, voilà, on sera mieux. J'ai juste déplacé la déco pour que je puisse étaler toutes mes cartes. Alors, on va prendre 9 cartes. Que je mette le jeu à l'envers. On est parti. Le présent, la présente situation, les causes passées, d'où vous venez, les forces opposées, c'est-à-dire ce qui bloque un peu les choses, l'évolution, vos espoirs, je vais tout remonter, et votre avenir. Voilà. Alors, au deck, on a l'impératrice. Donc, on pourrait nous parler ici déjà de projet, alors, évidemment, un projet de maternité, ça peut pour certaines personnes. Créativité, famille, chaleur, vraiment notion de projet. On va voir ce qu'on me donne plus en détail ici. Alors, la situation présente dans laquelle vous êtes. Ah, le chariot. Alors, vous avez envie d'aller de l'avant. Vous avez envie de sortir d'une situation, de foncer, que les choses bougent. Je pense que vous en avez envie. Peut-être que vous êtes déjà en train d'initier des changements, mais il est possible aussi que non. C'est-à-dire que vous avez l'impulsion, vous sentez une énergie de triomphe en vous. Vous avez vraiment envie de foncer, de prendre une nouvelle direction, d'aller réaliser ce qui mijote depuis un moment. Mais peut-être que pour l'instant, ça n'avance pas bien parce que le chariot, on a quand même énormément de difficultés à le diriger, d'accord? Donc, ça vous annonce quand même, si vous voulez ici, des personnes qui veulent entreprendre. Je bois un peu de thé. Des personnes qui sont dans une créativité, qui ont envie d'entreprendre quelque chose. Ça peut évidemment, avec le chariot, ne parler de déménagement, de voyage, de sortir de sa zone de confort, tout simplement, de passer à une autre étape. Alors, c'est pas une renaissance, hein, le chariot, c'est comme une nouvelle étape de votre vie où vous franchissez un pas en avant par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez réaliser. Mais avec l'inconvénient qu'on ne sait pas encore bien où on va. Alors, les causes passées, comment vous en êtes arrivé là? Le 9 de la cour de printemps. Donc, on a, ça y est, je vais m'embrouiller avec la cour de printemps. Le 9 de bâton, pardon, d'accord. Beaucoup d'efforts. Et le roi de la cour de printemps. Alors, vous voyez, il y a vraiment des entrepreneurs ici. On voit que vous avez beaucoup travaillé, beaucoup étudié. Il peut y avoir dans certains cas... même un ras-le-bol au bout d'un moment. Alors, vous êtes passionné, hein. Je pense que vous êtes vraiment passionné par ce que vous voulez mettre en place. Et vous avez une énergie de battant.
d'accord? Mais un 9 de bâton, si vous voulez, on est quand même un petit peu dans... ah ben, il faut encore faire des efforts. Vous avez beaucoup donné, ça a été gagné de haute lutte. Ici, sur ce tarot en particulier, on voit quelqu'un de vraiment érudit qui est complètement investi. Donc, il se peut qu'il y ait eu un peu de sacrifice même pour arriver à ce résultat, pour pouvoir aller de l'avant et entreprendre ce que vous souhaitez entreprendre. Vous avez de l'aplomb, vous avez du charisme, d'accord? Vous avez peut-être même déjà... eu des expériences passées dans l'entrepreneuriat, je vais vous dire. Peut-être que si vous êtes à nouveau sur une nouvelle étape, un nouveau départ, une nouvelle envie d'autre chose, c'est que ça a quand même été compliqué, pénible. Je pense que vous êtes un peu partagé entre... alors, il y a beaucoup de feu en vous, donc il peut y avoir des signes de feu ici, hein. Mais peut-être que vous êtes un peu partagé entre des connaissances intuitives et des connaissances... euh, alors, intuitives, expérimentales et des connaissances théoriques, d'accord? Il y a peut-être ça en vous qui a créé des hésitations ou... alors, pas forcément un conflit, mais si vous voulez, voilà, peut-être que vous ne savez pas exactement bien si vous devez justement développer des compétences théoriques, des apprentissages, ou développer des connaissances pratiques où vous fiez à votre intuition. C'est un peu un mélange des deux, d'accord? C'est un équilibre que vous devez trouver, je pense. Voilà. En tout cas, il y a de belles énergies, mais peut-être un peu de... Il y a eu, je pense, euh, beaucoup de choses à donner, et puis... et puis peut-être un précédent. Alors, c'est pas un échec parce que ça vous a servi de tremplin, mais peut-être une expérience qui n'a pas fonctionné complètement comme vous le souhaitiez dans le passé, dans un passé d'entrepreneur, c'est-à-dire dans ce que vous avez souhaité créer. Les forces opposées. La reine de la cour de printemps, bah dis donc, vous êtes dans le printemps, vous, hein. La reine de la cour de printemps, d'accord. Et le cavalier de la cour d'été, le cavalier de coupe. Alors, je vois bien. Alors, soit vous avez eu un excès de confiance en vous, ça m'étonnerait, mais comme vous avez un tempérament d'entrepreneur, vous avez peut-être cru que ça allait fonctionner, comment dire? Soit c'est ce que vous aviez mis en place précédemment qui n'a pas fonctionné, vous aviez cru que ça allait marcher, et puis bah vous êtes encore de nouveau à essayer de créer autre chose, je pense. Donc, il y a peut-être eu un excès de confiance en soi. Je pense surtout qu'il y a eu beaucoup de passion. Vous avez tendance à ça, si vous voulez. C'est parce que là, c'est aussi la situation présente. Je me recentre un peu. Je pense que vous avez du charisme, ça c'est clair. Vous avez de la passion. Peut-être que malgré tout, vous manquez de confiance en vous, parce que la reine de bâton, à mon avis, si on la met dans le sens opposé, c'est que justement, on veut le prendre dans son côté un peu inversé, hein, un peu sombre. Donc elle peut manquer, c'est la confiance en soi, la reine de bâton. Donc ça veut dire qu'il y a un moment où vous manquez de confiance en vous pour aller de l'avant. Et peut-être que vous êtes trop dans l'émotion. C'est-à-dire que pour pouvoir réaliser le projet que vous souhaitez mettre en place et aller vraiment de l'avant, il va peut-être falloir lâcher les émotions. Parce que là, vous avez du feu. Donc ça veut dire que vous avez beaucoup de créativité, vous avez beaucoup d'envie, vous êtes dans l'émotion, donc ça vous touche, ça vous affecte, vous y mettez du cœur. Mais là, j'ai rien d'ancré. Vous voyez ce qu'on me montre? Là, pour l'instant, il n'y a pas d'ancrage, il n'y a pas de raisonnement logique, il n'y a pas de... Voilà, ça peut être ça. Donc les forces opposées, à mon avis, c'est que... il y a trop de cœur, trop d'amour. D'accord? Alors, il n'y a jamais trop d'amour, hein, évidemment. Alors, je ne vous ai pas du tout parlé d'un tirage sentimental parce que j'étais plutôt partie sur du professionnel ou du créatif. Si jamais l'impératrice, si votre projet, c'est de fonder une famille, d'accord? Ça peut être ça, hein, d'accord, ce projet. Là, ce qu'on sent, si vous voulez, c'est que bah, peut-être que vous n'êtes pas sûr de vous quant à cette création de famille, mais peut-être aussi que euh, pour pouvoir y arriver, il faut justement laisser un petit peu de côté votre cœur. C'est-à-dire que vous vous laissez beaucoup porter par votre cœur.
Et peut-être qu'au moment de construire quelque chose, de fonder un foyer, de faire des projets pour se déplacer, pour aller créer une famille, parce que l'impératrice c'est ça aussi, c'est la maman, peut-être qu'il va falloir rationaliser un petit peu les choses. Voilà, hein, c'est possible. Alors, vos espoirs, vos attentes. Le cadre de la cour d'automne. Mhm. Alors, à mon avis, c'est plutôt dans le sens du lâcher. Alors, parce que c'est pas une carte que l'on peut espérer. C'est-à-dire que là, on me montre quelqu'un qui s'accroche un peu désespérément à ce que cette personne a. Donc, à mon avis, vous avez l'espoir de pouvoir justement lâcher. Parce que si vous voulez, pour pouvoir aller de l'avant, si vous avez envie de foncer, pour pouvoir aller de l'avant, il faut justement accepter de lâcher soit d'anciens liens, d'anciennes habitudes, de ne pas trop vous agripper à ce que vous possédez, d'accord? Alors, peut-être que sur un plan, par contre, professionnel, vous espérez pouvoir thésauriser un petit peu. C'est-à-dire que pour créer votre entreprise, pouvoir fonder quelque chose, d'accord, vous avez peut-être l'espoir quand même de financièrement consolider les choses, pouvoir amasser. Alors, ça peut être des compétences, des aptitudes, mais je pense que ça, vous les avez déjà. Vous avez sans doute besoin d'amasser un petit pécule financier pour pouvoir avancer. Vous avez cet espoir de pouvoir consolider vos finances. Mais ça n'empêche que par ailleurs, vous puissiez aussi, pour pouvoir vraiment croire à votre projet et lui donner du sens, lâcher des croyances qui font que ça vous limite, sortir un peu de votre zone de confort. Vous êtes peut-être un petit peu trop... Alors, à la fois, vous avez beaucoup de cœur, vous mettez beaucoup d'émotions dans ce que vous faites, mais en même temps, il n'y a pas tellement de prise de risque. Vous voyez, c'est un peu, je m'accroche à ce que je possède, je me rassure, je suis déjà content de ce que j'ai. Il y a ce côté-là. Alors, votre avenir, on va voir un peu ce que ça vous réserve. On a le messager de la cour de printemps. Allez, encore des bâtons. Donc, nouveaux messages, nouvelles envies, nouvelle créativité. C'est le valet, hein. Le 7 de la cour d'été. Le 7 de coupe. Ah, très bien. Et le 2 de la cour d'été. Le 2 de coupe. Alors, ça peut être sentimental aussi, ça peut être professionnel. On voit ici que vous allez très certainement... alors, peut-être sortir de vos illusions, ou disons que vous allez trouver un équilibre par rapport à des choses qui vous savez peut-être pas trop quelle direction prendre, d'accord? Avec le 7 de la cour d'été, là, je pense que c'est un petit peu flou. Vous avez plein d'envies. Vous allez avoir de nouvelles informations qui viennent à vous, qui vont vous permettre très certainement de faire un choix juste, un choix équilibré, le bon choix, d'accord? Voilà. Ça, c'est pour votre projet professionnel. Je pense que vraiment, vous allez réussir à trouver un bon équilibre, la bonne dose de ci et la bonne dose de ça, d'accord? Et c'est encore, alors, bizarrement, c'est encore par les émotions que ça passe, d'accord? Alors vous n'êtes vraiment pas ni dans la... Je fais des sous, par exemple, sur le plan professionnel, où je rationalise les choses, hein, c'est pas votre énergie, d'accord? Vous êtes dans la créativité et l'émotion. Bon. Si on est sur un tirage sentimental, c'est-à-dire qu'il y a un projet pour aller de l'avant, peut-être pour aller emménager avec quelqu'un, pour se déplacer, pour construire quelque chose à deux, pour fonder un foyer, on en a déjà parlé. Ici, on voit que vous allez recevoir donc des nouvelles, peut-être d'une personne qui a... Ça peut être des nouvelles d'une personne qui a des envies, du désir par rapport à vous. Ça peut être aussi votre propre énergie, c'est-à-dire de nouvelles envies. D'accord? Une ouverture sur autre chose. Alors, en papillonnant un peu, hein, on est d'accord. C'est-à-dire que dans un premier temps, bah, vous allez peut-être un peu chercher votre voie parce que ce set de la cour d'été, voilà. Peut-être aussi que vous espérez des nouvelles de quelqu'un, d'accord, que vous avez déjà un attachement parce que voilà, vous êtes déjà lié à quelqu'un, à quelque chose concrètement dans la matière, vous tenez fortement à une personne. Il se peut que vous ayez des nouvelles de cette personne si vous n'en avez pas, hein, évidemment, si vous n'en avez pas, et que il y ait une évolution beaucoup plus juste, beaucoup plus apaisée avec de l'amour, hein. Le 2 de coupe, c'est la carte de l'amour, par rapport à une situation où on était dans le flou, on ne savait pas quel choix faire, d'accord? Alors, c'est vrai que là, on a une personne peut-être un peu jeune, un peu immature, qui a peut-être tendance à s'adonner à ses plaisirs, à se laisser aller à des illusions, à des choses comme ça. Mais derrière, on me donne quand même une belle évolution, c'est-à-dire il y a vraiment un amour partagé, des sentiments partagés, des émotions fortes, où on a envie justement d'aller de l'avant, de partir sur un nouveau voyage ensemble. Donc ça peut être ça aussi, hein, cette évolution
pour votre groupe de cartes. Donc, c'est un beau tirage. Alors, je vais prendre la carte de synthèse qu'on a pour vous et qu'est-ce qu'on me dit? Alors, fondation, croissance, accomplissement. Vous voyez, c'est tout à fait ça. C'est vraiment, vous allez vers une nouvelle étape. La fondation, la croissance, c'est ce qu'on a dans l'impératrice. Alors, évidemment, moi, parce que ce tarot, enfin, ce jeu est très, très rattaché à la Terre, j'ai envie de vous dire, pour toutes les personnes qui ont des projets par rapport à la nature, il y a, je pense, une belle évolution de connexion à la terre, aux plantes. Voilà, ça m'appelle en priorité. C'est dû à la carte, mais bon, je vais quand même vous lire ce qu'on a. La donneuse de vie. Vous voyez, et l'impératrice, c'est exactement ça. C'est la donneuse de vie. De toute façon, vous allez y voir beaucoup plus clair dans votre vie parce que vous avez choisi le cristal de roche et que c'est un cristal qui vous donne justement une grande... qui parle de limpidité, de clarté, de compréhension. Alors, la donneuse de vie nous dit quoi? Tout autour de vous en ce moment, des inventions et des projets sont en gestation. Des myriades d'idées sont en train de naître. Votre créativité est jaillie de l'intérieur avec fluidité et des inspirations se développent sans effort en un flot organique. Pendant quelque temps, vous serez comblé d'un point de vue santé, amour et beauté physique. Waouh! Bien qu'il y ait beaucoup de nouveautés dans votre entourage, ce qui s'est déjà développé dans votre monde peut à présent évoluer vers un plus grand accomplissement. Vous avez déjà quelque chose. Hein. Avec ce 4 de denier, vous êtes accroché à quelque chose, vous pouvez vous appuyer dessus. Pas vos croyances limitantes, hein, d'accord? Tout à l'heure, je vous ai dit, il y a peut-être des choses à lâcher aussi, hein, sur un manque de confiance en soi. Je reprends. Ainsi, les enfants pourraient commencer à gagner en maturité et grandir, et vos ambitions et rêves pourraient avoir besoin d'encouragement afin de progresser dans leur état initial vers une véritable fondation, en affirmant ainsi leur présence irréfutable. Vos accomplissements seront à présent reconnus, un respect qui n'a que trop tardé vous sera témoigné et vos contributions, comme votre travail, recevront toute l'appréciation et la reconnaissance méritées. Cela pourrait également indiquer que vous serez en mesure de solliciter une augmentation en échange de vos services et de trouver les financements nécessaires pour faire progresser votre affaire. Votre influence, pouvoir et réputation évoluent dans l'ensemble de manière saine et inspirante. Vous vous sentez bien dans votre peau, vous aimez de plus en plus votre corps et vous vous accordez le droit de recevoir le soutien affectif d'autrui. Plus jamais vous n'accepterez l'irrespect, les propos malveillants à votre encontre ou au sujet de vos initiatives. Il y a un truc dans la... Ah pardon. Les propos malveillants à votre encontre ou au sujet de vos initiatives ne seront plus tolérés. Vous acquérez de l'importance, le monde voit enfin qui vous êtes vraiment, quelqu'un qui a connu la réussite en suivant ses rêves. De toute façon, il y a l'âme d'un entrepreneur chez vous. D'accord? Donc ça, c'est sûr. Donc ayez confiance en vous. Vous pouvez travailler de manière indépendante. Vous allez être très créatif, hein, ça se voit. Avec de belles aptitudes, des belles connaissances que vous pouvez utiliser. Beaucoup d'émotions. Donc je pense que les gens, en plus, doivent vous apprécier vraiment. Voilà, ça se sent. Voilà, vous êtes un peu rêveur, un peu dans la lune, hein, mais bon, voilà, c'est comme ça. Peut-être un petit peu touche à tout par moment aussi, mais vous allez trouver votre équilibre, donc c'est cool. C'est super cool. Je vous embrasse fort, j'espère que ce message vous aura encouragé. Et je passe au deuxième groupe de cartes et je vous remercie pour vos petits pouces et vos abonnements. Merci, merci. Deuxième groupe, vous avez choisi donc l'aventurine et j'ai choisi pour vous le tarot de Ciolo Thompson que j'aime tant. Qui doit, en français je sais plus, c'est The Other King Tarot en anglais. Alors on va prendre 9 cartes. Et on va regarder la situation présente, le passé, les forces opposées, vos espoirs et votre avenir. Alors, la situation présente dans laquelle vous êtes. Les causes passées. Les forces opposées.
voir la carte. Là, tarot peut-être plus grand. Vos espoirs, vos attentes. Et 3 cartes pour l'avenir. Voilà. Alors, au deck, la lune. Alors, on vous parle de... Alors, on vous parle de beaucoup de choses parce que c'est un arcane majeur. On vous parle d'affronter vos parts d'ombre. On vous parle de vos peurs, de dépasser vos peurs. On vous parle de votre spiritualité, de vos connexions fortes, de sortir de sa zone de confort, d'aller voir là où ça fait un petit peu peur. On vous parle aussi de romantisme, hein, ça peut être ça aussi. Et puis d'humeur changeante peut-être, un petit peu lunatique, on va voir. D'accord, ce que j'ai d'autre. Alors ici, la situation présente. Oh là là, ouh, mais quel tirage vous avez! Alors, eh bien dites donc, alors vous passez, regardez, de l'ombre à la lumière. D'accord, donc c'est vraiment trouver un équilibre entre vos pardons, vos peurs de lumière, c'est ce qui est en jeu en ce moment. Alors, il est bien possible que vous vous sentiez dans une période vraiment bouleversante de votre vie. Vous avez aussi tout ce qui est énergie yin et énergie yang. C'est-à-dire que là, vous êtes peut-être dans des énergies yin et vous êtes en train de travailler, yang, pardon, et vous êtes en train de travailler sur vos énergies yin. Là, vous êtes rayonnant, combatif, sûr de vous, plutôt dans une énergie masculine, d'accord, de dynamique, de partage, de générosité, d'amitié, voilà. Et vous avez à travailler, vous êtes en train d'avancer sur vos énergies féminines, donc tout le côté féminin qui est en vous, mais aussi vos parts d'ombre, ce qui est caché, ce qui est latent, ce qui mijote dans votre moi intérieur, toutes ces choses. Voilà. En tout cas, si vous voulez, ce sont deux forces très complémentaires, mais à la fois un peu opposées, hein, le jour et la nuit, tout simplement. Donc, rien n'existe sans son champ de contraintes, vous êtes en plein dedans. Alors, les causes du passé. Donc déjà, vous allez bien, hein, c'est déjà une bonne nouvelle. Les causes passées, comment vous avez fait pour en arriver là? Le 4 d'épée, ok, et l'ermite. Ah, alors vous avez su, dans le passé, prendre le temps de vous reposer. Il y a peut-être eu une période d'isolement intense, voire une période presque de dépression, c'est possible, d'accord? Avec un 4 d'épée avec l'ermite, on peut avoir des personnes qui se sont retrouvées dans des situations très dures émotionnellement, avec quand même beaucoup de froideur, beaucoup de difficultés à surmonter, un besoin justement de mettre les choses en attente, de vous retirer du monde, de ne pas communiquer beaucoup avec l'extérieur, pour pouvoir accéder à des connaissances, pour pouvoir accéder à votre lumière. Et ça, là, je vous félicite parce que vous allez vraiment aller la chercher tout seul, d'accord? Cette lumière, elle était en vous et vous avez bossé comme des dingues, coupé de tous, pour réussir à aller chercher votre force et à rayonner, d'accord? Et c'était pas gagné d'avance, d'accord? Là, c'était vraiment pas gagné d'avance parce qu'un 4 d'épée, si vous voulez, ça vous place dans une situation où vous ne pouviez pas avancer, où la seule chose que vous pouviez faire, c'était vous reposer, vous remettre en cause, et assez durement, assez froidement, sans soutien, dans l'immobilité. Et en plus, vous étiez effectivement seul dans une situation isolée, d'accord? Donc, et peut-être aussi un peu incompris parce que l'ermite est relativement incompris, d'accord? Alors, peut-être là aussi qu'on vous parle de spiritualité, c'est-à-dire que, si vous voulez, là, il y a des gens qui peuvent peut-être commencer à partager, à rayonner tout ce qui est caché, à expliquer, à faire la lumière sur les parts d'ombre, et ça, c'est un côté très spirituel. Mais ça, vous avez dû vous battre pour arriver là. Alors, pas vous battre, pas dans un gros conflit, mais vous n'avez pas été soutenu par rapport à ça. D'accord? Vous étiez seul. Voilà, c'est votre chemin. Voilà. Vous avez douté de vous aussi parce que l'ermite, il manque de confiance en lui, alors qu'en fait, c'est lui qui a la connaissance. Vous aviez des connaissances intuitives, vous êtes allé les chercher. Donc, super. Alors, ce que vous souhaitez réaliser, bah écoutez, je pense que vous avez juste envie de... On va voir hein, vos espoirs, là, vraiment. Mais je pense que vous avez juste envie d'être bien, de trouver un équilibre dans votre vie. Voilà, d'apaisement, tout simplement. Alors, les forces opposées, peut-être ce qui vous bloque. Le 9 de Pentacle, d'accord? Et... Ah, The Hierophant. Alors là, je l'adore, ce Hierophant. Ici, le pape, moi, il me fait toujours penser à Archimède
dans Merlin l'Enchanteur, hein, ce hibou qui sait tout. C'est tout à fait ça. Alors, ce qui vous bloque, pour vraiment vous épanouir pleinement dans ce que vous souhaitez mettre en place, ou tout simplement, même c'est pas forcément mettre en place, c'est dans l'énergie du moment, c'est que peut-être que vous avez fait des souhaits, je pense, et que vous avez peut-être l'impression de ne pas maîtriser suffisamment vos domaines de compétences. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Il est possible aussi que financièrement, vous soyez peut-être... alors, vous êtes dans une forme de richesse, mais comme on le montre dans les forces opposées, peut-être que vous ne le sentez pas. Vous ne vous rendez pas compte que financièrement, vous êtes dans une situation qui est quand même rassurante, d'accord? Mais vous avez un côté, avec le pape, comment dire, il faudrait peut-être pour vous, pour que vous vous sentiez parfaitement bien, que tout soit carré, vraiment qu'il y ait un vrai engagement, qu'il y ait une vraie structure dans ce que vous souhaitez vivre. Et là, peut-être que vous ne l'avez pas tout simplement, d'accord, cette structure. Et voilà, là on me le montre comme une petite difficulté si vous voulez, mais je suis pas tellement inquiet parce que j'ai pas l'impression qu'il y ait des grosses difficultés pour vous, hein, vraiment pas, hein. Et c'est cool parce que le premier tirage c'était déjà quelque chose de très positif. Donc, pour l'instant, peut-être que vos vœux ne se réalisent pas encore, d'accord, que vous n'avez pas les engagements, vous n'avez pas les contrats que vous souhaitez, d'accord. Peut-être que vous avez l'impression aussi de ne pas avoir la connaissance. Est-ce que vous vous sentez légitime? Alors, dans votre aptitude à conseiller les autres, parce que ici, si vous voulez, si on parle de spiritualité et que vous pouvez transmettre, par exemple, ce que vous avez compris de la lune et du soleil, vous pouvez le rayonner et le partager avec les autres. Mais je pense qu'avec le pape, comme on me le montre en frein, je pense que vous vous demandez si vous êtes vraiment légitime, dans vos savoirs. Est-ce que vous êtes vraiment une personne de confiance? Est-ce que vous avez vraiment cette richesse en vous à partager? Grande abondance, d'accord? Et pourtant, moi, je pense que les gens tiennent énormément à vous et vous reconnaissent une grande valeur, d'accord? Et vous êtes un conseiller, là, très certainement. C'est latent. Si ça c'est pas en place, ça va venir. Un conseiller, un enseignant, un médecin, un thérapeute, enfin voilà, ce sont des... Voilà. C'est une personne qui est reconnue pour sa valeur, hein. Le 9 de denier, on tient à cette personne. Alors, vos espoirs, vos attentes. Le cavalier de coupe, oh, vous voulez un amoureux. Vos espoirs, vos attentes, c'est soit de réussir à exprimer votre amour, de réussir à suivre votre cœur, soit vous souhaitez voir venir un cavalier de coupe dans votre vie, avoir un amoureux. Ça peut être les deux, hein, en fonction de votre situation. Certaines personnes ici sont en couple et n'ont pas besoin d'un amoureux, mais cherchent à s'ouvrir davantage à leur cœur, dans leur vie, peut-être professionnelle, hein, aussi. Soit vous êtes célibataire et vous espérez voir venir un amoureux, d'accord? Bon, donc vous ouvrir à vos émotions, suivre votre cœur, réussir à suivre votre cœur et à assumer, parce que là, vous avez quand même, à mon avis, ramassé en termes d'isolement. C'est-à-dire que vous n'avez pas été compris, hein, on l'a déjà dit. Donc, quand vous vous ouvrez, quand vous montrez vraiment ce qui est en vous, vous avez peut-être peur que on vous juge un peu trop dans l'émotion, un peu foufou, un peu, je sais pas trop ce que je fais dans ma vie. Voilà, je me laisse aller à des passions. Enfin, c'est pas des passions, le cavalier de coupe, c'est je me laisse aller à l'émotionnel. Je m'épands en émotion, je me répands en émotion. C'est peut-être ce que les gens ont pensé de vous, hein, dans le passé. Vous voyez, donc il peut rester voilà, des petits doutes. Alors, même si je pense que vous êtes en train d'apprendre à prendre confiance en vous, hein. Alors, votre avenir, hein, qu'est-ce qu'on a? L'impératrice, s'il vous plaît, que ça. Le roi de bâton. Je suis super contente. Et le 7 de bâton. Bon, alors, c'est un petit peu moins rigolo, le 7 de bâton, mais enfin, c'est pas grave. Alors, donc, on vous parle ici de vraiment... Alors, s'il y en a qui s'inquiètent pour l'arrivée d'un amoureux, moi, je peux vous dire qu'il y a un amoureux qui arrive, d'accord? Et que cette personne, elle vous accorde une grande importance parce qu'elle vous voit comme quelqu'un qui peut justement être
la partenaire ou le partenaire idéal, d'accord? Chaleureux, plein d'amour, quelqu'un avec qui on peut créer, on peut faire des projets. Voilà. Ce serait une personne qui a beaucoup de désir pour vous, d'accord? Par contre, c'est aussi quelqu'un... euh, alors, c'est quand même un roi, très charismatique, et derrière j'ai un 7 de bâton. Donc il y aura toujours un petit peu le besoin de défendre son territoire. Parce que l'impératrice associée, l'impératrice elle a du tempérament, hein. Elle sait ce qu'elle veut, elle sait ce qu'elle ne veut pas. Le roi de bâton aussi, c'est un entrepreneur, il sait aussi comment faire, il va être malin, il va être séducteur, il va être charmant, et du coup, par moment, on va avoir envie de défendre son territoire. D'accord? Bon, c'est pas grave, d'accord? C'est aussi savoir se donner de la place. C'est-à-dire accepter l'autre, alors, comme il est, oui, mais de temps en temps, il faudra un peu arrondir les angles, à mon avis, d'accord? Pour montrer qui vous êtes. Mais c'est aussi, voilà, se donner de l'air. D'accord? C'est pas une relation étouffante, forcément. Avec un set de bâtons, ça va pas être une relation étouffante. Peut-être que vous savez déjà de qui je vous parle et que vous êtes aussi dans une situation où il faut faire des efforts avec cette personne, où c'est compliqué. Vous êtes peut-être les deux contraires, le jour et la nuit. Alors forcément, ça peut donner à la fois beaucoup d'émotions, hein, mais et puis on me montre le pape, donc deux fortes têtes, les deux personnes ont raison. Donc ça peut un peu compliquer la donne. Maintenant, si c'est pas du tout une histoire d'amour, ce que vous allez réaliser, c'est un projet créatif hein, où vous allez pouvoir devenir un entrepreneur. Hein, le roi de bâton, c'est ça. Ça va vous demander toujours effectivement des efforts. On vous dit pas que d'ici 3 à 6 mois, c'est gagné d'avance. Non, on vous le dit pas. Mais par contre, ce qu'on vous dit, c'est que vous avez la force pour, vous avez la créativité pour. On peut pas mieux rêver pour entreprendre quelque chose, mieux espérer, pardon, que d'avoir l'impératrice et le roi de bâton en termes de projet, en termes d'avenir. Parce que le roi de bâton, c'est vraiment celui qui entreprend, qui sait faire, qui, qui va... alors, il peut s'intéresser à l'art, à la créativité, l'impératrice aussi, hein, d'accord c'est quelqu'un qui est ouvert, qui va être un épicurien, qui a une belle élégance, qui a du charme, voilà, qui a roulé sa bosse. Et puis là, avec la créativité, si vous voulez, voilà, il y a vraiment quelque chose de... il y a une belle expérience ici, et puis là, vous êtes porteur de plein de belles choses, hein, et de manière très généreuse. Voilà, donc c'est très très bien, quoi, voilà. Bon, bah évidemment, il y a encore des petits efforts, et il y en aura peut-être toujours. Vous n'avez peut-être pas choisi un chemin facile, d'accord? De toute façon, le chemin entre le jour et la nuit, si vous voulez euh, vivre en harmonie avec ses parts d'ombre et ses parts de lumière, c'est un combat quotidien, d'accord? Et vous l'acceptez, je pense. Vous êtes en train de, voilà, vous rayonnez de toute façon, donc voilà. Donc, belle évolution pour vous, c'est un très beau tirage. Alors, on va prendre cette carte de synthèse qui nous dit quoi? Eh bien, tiens donc, la guérisseuse, la nourrisseuse, attentionnée. Alors, évidemment, là, je vous ai parlé, donc... Alors, ça me vient plus spontanément pour les personnes qui sont guérisseurs, vraiment, j'en parle beaucoup en ce moment parce que ça ne m'étonne pas qu'on me fasse parler de ça, puisque moi, ça se débloque pour moi en ce moment, donc forcément, ça se débloque pour vous aussi. Donc il y a toutes ces personnes qui ont ces aptitudes spirituelles dont je vous ai parlé, hein, intégrer ces parts d'ombre, ces parts de lumière, euh, euh, qui peuvent transmettre, hein, qui peuvent guérir. Le pape, c'est un conseiller, c'est quelqu'un qui aide les autres. Donc il y a vraiment cette notion, euh, tout en étant malgré tout, alors ça c'est assez beau, tout en étant dans une forme de modestie, parce que l'ermite, c'est pas du tout quelqu'un qui... vous avez appris seul, vous voyez, avec de l'humilité, voilà, c'est pas... Alors c'est vrai que tout à l'heure je vous ai dit il y a peut-être de l'ego là, mais bon, je pense quand même qu'il y a une belle humilité. Donc, on va lire un petit peu cette carte. Maintenant, si vous n'êtes pas du tout... si ça ne vous parle pas d'un projet professionnel ici, il est possible que ce soit la relation qui vous attend là, dont on a parlé, et qui soit une relation généreuse, nourrissante, pleine d'attention,
pleine d'affection, où oui, on a guéri quelque chose, d'accord? Alors, c'est pas l'autre qui vous guérit, c'est la relation qui montre que vous allez beaucoup mieux, que vous êtes guéri et que vous continuez mutuellement à peaufiner cette guérison, d'accord? Alors, il est temps de vous concentrer exclusivement sur la manière de prendre soin de vous et favoriser vos guérisons. Bon, écoutez, là, on va adapter parce que là, je sens que vous, les guérisons, elles sont faites, hein, d'accord? Elles sont faites. Émotionnellement et en particulier physiquement. Cela signifie qu'il vous faudra mettre de côté toutes les excuses que jusque-là vous avez trouvées pour ne pas vous préoccuper de votre bien-être. Ouais, il y a peut-être eu ça il y a longtemps hein, avec un 4 d'épée, c'est possible, parce qu'au début, on a du mal à se remettre en cause avec un 4 d'épée. Et puis l'ermite, dans son mauvais côté, vous allez peut-être sentir rejeté au départ. Mettez-vous en quête d'un guérisseur holistique, spirituel ou physique, ou concevez un programme consacré à votre bien-être auquel vous conformez par la suite. Ne laissez rien en interrompre le cours. Rien ne pourra Rien ne pourra vous faire perdre ce temps qu'il vous faudra maintenant pour consacrer à votre âme. Alors vous savez quoi? Là, je pense que je n'ai pas besoin du tout de vous lire ça. Je vais survoler. Parce que je pense que vous avez dépassé ça. On me donne cette carte, mais c'est pour nous mettre sur la voie de ce qui peut vous arriver, d'accord? Mais c'est pas quelque chose qui est à travailler, c'est quelque chose qui est déjà en train d'arriver pour vous. Enfin, d'ici 3 à 6 mois. Hein. Guérir. Ah ben voilà. Alors, des lieux propices à la guérison seront pour vous un refuge. Guérir autrui vous nourrira. Des pensées, de la musique, de l'énergie guérisseuse vous soutiendront chaque jour sur cette voie. Donc ça, c'est peut-être des choses que vous pouvez aussi utiliser soit sur votre relation, soit envers les personnes que vous souhaitez aider. Soyez déterminés, voire impitoyables, en vous éloignant de tous ceux et de tous ceux qui ne contribueront pas à vous soutenir sur ce que vous accomplissez, ce qui doit être fait. Il vous faudra vous consacrer pleinement à votre guérison, ce qui doit avoir lieu dès à présent. Bon voilà, de toute façon ici si vous voulez, moi je pense que c'est pas que vous avez besoin de vous guérir, c'est que parce que vous avez déjà à mon avis bien intégré beaucoup de choses, d'accord, Soleil et la Lune, hein, on est l'arcane 19 et l'arcane 18 pardon, 18-19, vous avez déjà beaucoup avancé sur votre parcours. Donc vous n'en êtes pas vraiment, à mon avis, à guérir. Alors après, on continue à guérir. Hein. Toute sa vie, on guérit. D'accord? On apprend toujours des choses. Il nous revient toujours autre chose du passé. On peut toujours s'élever vers sa propre, sa conscience, sa lumière. Voilà, il y a toujours plus à faire. Mais il n'empêche que vous avez déjà avancé. Donc, je pense que la carte nous parle vraiment de personnes qui ont des aptitudes pour aider autrui. D'accord? Voilà. C'est comme ça que je le sens. Si c'est pas aider autrui, c'est sur un relationnel qui va être très nourrissant. Voilà. Très beau tirage à mon avis, très réjouissant. Je suis heureuse pour vous. Je vous fais des bisous et je passe au troisième groupe de cartes. Merci pour mes petits pouces que j'adore. Troisième groupe, vous avez choisi le jade. Et donc, j'ai choisi pour vous le Cosmic Cycles Tarot, que vous aimez beaucoup. Et on va prendre 9 cartes pour voir votre situation présente, les causes passées, comment vous en êtes arrivé là, les forces opposées, donc peut-être que soit ce qui a bloqué dans le passé, soit ce qui bloque encore maintenant, vos espoirs, vos attentes et 3 cartes pour votre avenir. On aura la synthèse avec les esprits de la forêt. Alors, la situation présente, les causes passées, les forces opposées, déplacer un petit peu, les forces opposées, vos espoirs, votre avenir. Allez, alors au deck. Au deck. 5 de coupe. Ah. Alors vous sortez, je pense,
d'énergie de deuil, de chagrin, de tristesse. Vous êtes en train de, voilà, vous êtes en train d'évoluer sur ça par rapport à ça. Vous laissez derrière vous ce qui vous a fait de la peine, hein. Vous êtes en train de travailler sur ça. Alors, la situation présente. La tour, eh ben, qu'est-ce que je vous disais? Donc, gros ménage, d'accord? Ce qui vous a rassuré dans le passé, ce que vous aviez construit, peut-être bien justement une maison, hein, c'est possible, une famille, des croyances, un mode de vie, des pensées, des souvenirs, etc. Tout est en train de s'en aller, d'accord? Vous êtes en train de d'apprendre à tourner la page par rapport à ça, à remettre en cause certaines choses parce que finalement, c'était peut-être votre rêve, mais ça correspondait à des rêves d'enfants, à des rêves de petites filles, de petits garçons. Et finalement, c'est ce qui vous a emprisonné. C'est-à-dire qu'au lieu de vous permettre de vous épanouir, eh bien, ça a été limitant, ça a été emprisonnant. Et vous en avez beaucoup souffert, je pense. Même si vous avez souffert ou vous souffrez de perdre cette situation, cette maison ici, hein, d'accord, vos croyances, il n'empêche que c'était peut-être pour vous, alors ça va peut-être être un peu fort pour vous, mais ça, finalement, c'était peut-être un tombeau pour vous. Plutôt que d'être quelque chose d'épanouissant, c'était quelque chose qui vous plongeait, à mon avis, dans le chagrin, déjà. D'accord? Si on vous l'enlève et qu'on me montre le chagrin à ce point-là, en fait, il y avait des... Vous êtes un peu nostalgique par rapport à ça, mais il y avait des... Vous viviez comme dans une petite bulle rose, d'accord? Et qui ramassait quand même la poussière. Ça vous étouffait finalement. Il y avait peut-être un rôle pour vous dans cette situation qui était, oui, un peu suffocante, un peu tristoune, un peu, finalement, l'avenir, c'est quoi? Vous voyez, ça peut être ça. Donc, donc voilà, donc grosse remise en cause, d'accord? Grosse remise en cause qu'il ne faut pas sous-estimer, c'est une énergie qui est difficile à vivre, d'accord? Donc vous passez par une épreuve, certainement. Les causes du passé. Le 3 de bâton. Le 2 de pentacle. Alors, je pense que vous en êtes arrivé là, à la, à la, à la tour, à ces remises en cause, parce que vous avez le goût de l'aventure. Malgré ce que vous pensez, malgré ce goût pour les choses un peu désuètes, un peu passées, un peu structurées, un peu figées, en fait, vous avez carrément le goût de l'aventure et vous aviez très certainement beaucoup de doutes par rapport à votre avenir, par rapport à... Peut-être qu'on vous demandait trop de choses aussi, il y avait beaucoup de choses à gérer et que vous deviez en permanence jongler entre tout un tas de trucs et que finalement, vous vous êtes dit que l'herbe était peut-être plus verte ailleurs et vous aviez quand même une tentation d'aller ailleurs. Enfin, en tout cas, c'est pas un hasard, si vous voulez. Alors, est-ce que c'est de votre fait que vous avez dû faire le deuil de quelque chose, ou alors c'est l'univers qui est intervenu? Alors, voilà qui quitte, excusez-moi. Donc, est-ce que c'est de votre fait ou pas? Peu importe finalement, mais de toute façon, dites-vous bien que même si c'est quelque chose de subi, parce que vous avez beaucoup de chagrin, donc c'est peut-être quelque chose de subi, si vous n'êtes pas encore conscient du fait que vous êtes fait pour l'aventure, pour aller ailleurs, et pour ne pas être dans une forme de sécurité, en fait. Vous n'êtes pas fait pour quelque chose de figé, de structuré, contrairement à ce que vous aviez pensé peut-être. Donc voilà, sachez bien que c'est en train de ressortir en vous. Et c'était déjà, c'est ce qui a provoqué, hein, c'est ce qui a provoqué les remises en cause. Hein, d'accord, voilà. Alors, est-ce que Kikit va être sage? J'ai un peu peur qu'elle se brûle. Parce qu'elle veut toujours venir faire des bougies. Alors, les forces opposées. Donc, ce qui vous empêche un petit peu de remettre en cause les choses, ou alors ce qui a été un problème dans le passé. Le 3 de pentacle et le 9 de bâton. Alors, moi, je pense que vous avez
vous avez essayé, alors ça peut être votre passé ou ça peut être le présent, hein, vous voyez. Je vais parler au passé, je ne sais pas pourquoi je le sens mieux comme ça, mais bon, ça peut être le présent. Vous avez essayé de créer quelque chose, vous êtes créatif, vous avez des idées, vous avez eu envie de partager des choses. Sauf que ça vous a demandé énormément d'efforts et que ben, vous êtes un petit peu arrivé en bout de course en étant épuisé, je pense. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et finalement, à force de vouloir essayer de créer quelque chose, alors c'était peut-être ce couple, hein, c'était peut-être cette maison qui vous a épuisé, eh bien, vous êtes arrivé en bout de course complètement comme dans la nuit, là. Et finalement, eh bien, au bout d'un moment, vous n'avez pas réussi à dépasser... je pense qu'au moment du 10 de bâton, j'ai dit 9 de coupe, c'est 9 de bâton. Hein. Au moment du 10 de bâton, ça a été vraiment trop. Et ça a cassé. Il y a quelque chose qui s'est rompu. Au bout d'un moment, c'était trop, c'était vraiment trop et trop. Voilà. Alors, si on parle de la situation présente, je pense que la difficulté... Alors, pardon, il y a autre chose qui m'est venue. C'est que là, peut-être, si on parle d'une rupture sur un couple, hein, une remise en cause sur la famille, là, il y avait une tierce personne. D'accord? Et c'était trop. Donc, ça a pesé sur le couple et ça a donné un dysfonctionnement, des rancœurs, de l'amertume, des oppositions, des conflits sur le couple. Et puis, bah, jusqu'à ce que, voilà, jusqu'à ce qu'on en arrive à la tour. Hein. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, ça a craqué. Voilà, ça peut être ça aussi. Maintenant, si on parle de votre situation présente, les grosses remises en cause que vous avez du mal à mettre en place actuellement parce qu'il y a toujours des énergies de chagrin chez vous, ce qui vous bloque, c'est que, alors, vous êtes créatif, je pense, vous avez des idées, peut-être que vous avez du mal à les partager, peut-être que vous avez besoin, en parler à quelqu'un, de vous appuyer, de travailler avec certaines personnes et que vous ne le faites pas, d'accord? Vous avez tendance à avancer seul et finalement... il y a peut-être un peu de découragement, un peu j'ai déjà fait tout ça et je suis encore un peu dans le noir. Hein. Il y a des choses qui sont compliquées. On vous demande d'avancer sur un terrain où vous ne vous sentez pas vraiment en sécurité et ça vous rassurerait, je pense, de pouvoir tenir la main de quelqu'un, un partenariat. Peut-être que... Alors, est-ce que ça peut être un amoureux ou pas? Peut-être, hein, mais pas forcément. Ça peut être quelqu'un qui vous aide vraiment, avec qui vous pouvez partager votre créativité, partager vos idées et qui va vous soutenir pour avancer sur ce chemin sombre-là, d'accord? Parce que vous êtes un peu sur la défensive, là, d'accord? Je pense que vous avez déjà beaucoup donné et que du coup, bah, c'est compliqué. Et puis comme il y a des grosses remises en cause sur le plan émotionnel, bah, du coup, on vous en demande beaucoup, là. Voilà. Alors, vos espoirs. Le 6 de bâton. Hi, hi. Alors, vous pensez quand même, et ça c'est très très bien, que vous allez réussir. Vous êtes dans des énergies de réussite. Il est possible aussi que... alors, ça peut être deux choses. Ça peut être que dans les efforts que vous faites, dans les remises en cause que vous faites, vous soyez pour aller créer quelque chose de nouveau, hein, d'accord? Que vous ayez l'espoir d'être reconnu pour ce que vous réussissez à donner, que les personnes comprennent autour de vous que vous êtes passé par des épreuves, des choses difficiles et que vous avez quand même un petit peu de mérite pour ce que vous avez fait, même si c'est pas, vous n'attendez pas que les gens se mettent à vos pieds, hein, c'est pas ça. Mais vous voyez, ça peut être un peu cette énergie-là. Maintenant, il y avait une histoire avec un amoureux, mais... Ah oui, ça y est. Ce qu'on me dit, c'est qu'en fait, s'il y a des remises en cause par rapport... Là, je vous ai dit peut-être que vous aimeriez avoir quelqu'un qui vous soutienne, d'accord? Bon. L'idée n'arrête pas de partir, il y a de l'instabilité là-dessus. J'ai l'idée, et puis hop, elle s'en va, j'y arrive plus. Et le chat qui s'en mêle maintenant. Qui quitte? Non. Ah oui, ça y est. C'est que vous voudriez être choisi. Vous voudriez être choisi. C'est comme si, en fait, parce que vous avez subi un truc à trois, là, vous voudriez, en fait, qu'on vous choisisse, vous. Que ce soit vous qui soyez élu. Vous voyez ce que je veux dire? Vous voulez être... Bon, c'est pas possible quand même, Kikette. Hop.
vous voudriez, vous espérez, alors, c'est pas pour vous imposer, mais qu'on reconnaisse vos talents et que vous soyez, alors, soit choisi par des gens avec qui vous pouvez travailler, que les gens vous disent, eh ben dis donc, je trouve que toi, tu as un truc pour faire ci ou ça, et tiens, on pourrait, voilà, tu as quelque chose. Oh là là, c'est une catastrophe ce chat. Kiki, pourquoi tu t'approches des bougies? Excusez-moi. Ah, mais j'ai compris, elle veut le sablier. Excusez-moi. Excusez-moi, elle m'a vraiment fait le bazar, tout poussé. Bon, alors on va y arriver. Donc, je pense que vous voudriez être élu, en fait, qu'on vous choisisse vous. Donc, ça peut être soit sur le plan sentimental, soit sur le plan professionnel. On vous dise, ben, t'es compétent pour ce truc, je trouve que vraiment tu t'en sors bien, tu sais faire plein de trucs, voilà. Et peut-être que c'est un petit peu ce que vous espérez, c'est dans vos attentes, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'il vous attend sur les mois à venir? Le magicien, ouhou! Le 8 de bâton, et ça fonce, hein, et le 8 de coupe. Oh, bah alors vous allez faire du ménage. Alors, le magicien, c'est que vous allez complètement exploiter votre potentiel. Vous allez de l'avant, il y a quelque chose de nouveau, là, regardez, comme il s'éclate. Voilà, regardez, c'est tout à fait ça. Donc, il est DJ et il anime toute la salle et tout le monde est fou de lui. Il a du gros potentiel. Alors, peut-être qu'il n'est pas encore complètement hyper connu, d'accord, parce qu'il anime dans une discothèque et qu'il ne vend pas encore des millions de disques à travers le monde, mais peu importe, il y a vraiment une énergie où on fonce, on va de l'avant, hein, c'est vraiment ça. Donc, il peut y avoir un changement dans la manière de communiquer aussi, parce que le 8 de bâton, ça peut être ça. Et vous tournez le dos surtout, vous allez savoir profiter des moments plutôt que d'être dans des énergies de tristesse, c'est-à-dire au moment où cette maman, elle laisse son petit bout au papa, eh ben elle va aller vers la lumière, c'est-à-dire que elle va, comment? Elle va aller vers une autre vie, si vous voulez, d'accord? Donc, l'énergie de deuil dans laquelle vous êtes, eh bien, vous allez réussir en fait à dépasser ça, à comprendre des choses, vraiment, à aller de l'avant pour aller ben, vous éclater, créer de la nouveauté, nouvelle étape de vie. Euh, vraiment, on s'éclate là, vous voyez, c'est vraiment ça, quoi. On reprend son plein pouvoir, on va profiter de la vie et puis ça vous permet aussi de travailler sur vous. Vraiment, parce que le 8 de coupe, c'est aussi ça. C'est un travail d'introspection. C'est pas l'ermite, hein, mais j'ai envie d'en remettre une sur... j'ai pas fait avec les autres, mais voilà. Je vais juste vous en remettre une, là, sur le 8 de coupe. Ouais, j'aurais pas dû, je crois. Mais bon, allez, on va en remettre une. Le cavalier de bâton, ben voilà, c'est tout à fait ça, en fait, c'est ce que je vous disais, c'est cavalier de bâton ou le magicien, si vous voulez, on n'est pas loin, c'est que vous allez réaliser vos rêves, en fait, hein, vous allez vers vos envies, ce qui vous tente, eh ben, vous allez le faire, d'accord? Vous allez franchir le pas, vous allez sauter, alors qu'avant, peut-être que, voilà, vous étiez, je vous l'ai dit, j'ai plus la carte du coup, vous étiez dans une période un peu emprisonnée, hein, un peu tristoune de votre vie où finalement, même si vous avez cru que c'était le bonheur, eh bien, ça ne l'était pas forcément. Voilà. En tout cas, voilà, il peut y avoir... Alors, évidemment, ce que ça nous dit aussi, c'est que si vous êtes dans l'attente d'un amoureux, il peut y avoir un cavalier de bâton qui vient vers vous, quelqu'un qui a beaucoup de charisme, avec qui vous allez pouvoir créer quelque chose de nouveau, profiter de la vie, quand vous serez, par exemple, sans vos enfants. D'accord? Ça peut être des moments comme ça, où vous profitez pour vous, en fait. C'est un peu ça, d'accord? Et voilà, vous faites des choses avec cette personne. Euh, ouais. Oui, vous n'êtes pas encore dans une situation d'engagement, je pense, hein, mais c'est pas grave, ça peut être je profite au moins de moments sympas avec des personnes agréables. Je kiffe ma race. Alors, synthèse. La reine des Unsealies. Glamour, opulence. Bon, orgueil démesuré. Bon, je crois pas, hein. D'accord, je crois pas. Mais vous avez glamour et opulence. Alors, si je regarde par rapport à ça,
Ben, en fait, c'est ici. Euh, vous avez le goût de l'aventure, hein. Je vous vois pas, sur le plan sentimental, je vous vois pas tellement retourner vers une situation trop plan-plan, hein, je vous le dis tout net, hein. D'accord? C'est pas ça qui va vous amuser, hein. Je pense que vous avez souffert d'être dans des situations étouffantes et que vous avez surtout besoin de rayonner, de briller, d'être une belle personne, d'être dans le glamour, d'être dans le partage, de créer beaucoup de liens, voilà. Euh, et de profiter de la vie, d'être dans la séduction. Je ne vous vois pas sur... même si vous avez des moments où vous avez besoin d'être seul et vous avancez tranquillement, hein, vous êtes un peu un solitaire charmant, charmeur, charmeuse. Je vais y arriver. Voilà. Alors, je vais vous lire la carte. On va voir. L'autre groupe, je me suis arrêtée pour la lecture parce que ça collait qu'à moitié, mais j'ai interprété. Alors, glamour, opulence. Ah, les mots peuvent si profondément blesser et les détenteurs de pouvoir peuvent être si cruels. Actuellement, il se peut que votre estime de vous soit considérablement meurtrie. Bon, là, je ne l'ai pas tellement vu. Bon, avec la tour, oui, vous avez un peu ramassé. Et là aussi, hein, mais bon, le 9 de bâton. Pardon, de durs propos ont peut-être été tenus à votre rencontre, où vous avez été directement adressé, où vous avez été directement adressé, et peu à peu, au fil du temps, les moments toxiques se sont tissés ensemble, en couvrant d'un voile d'amertume votre cœur, apparemment débordant d'espoir. Vous vous sentez blessé, plein de ressentiment et impuissant. Vous redoutez peut-être que, qu'en vous y confrontant, vous soyez à nouveau blessé, vexé, en situation de faiblesse et vulnérable. Cependant, il vous faut honorer votre point de vue, valoriser votre destin, votre version des faits, pardon, n'importe quoi, et entreprendre les étapes nécessaires pour vous protéger. Vous pouvez vous imposer du moment que vous abordez la situation en étant convaincu que vous méritez totalement le respect et que votre amour-propre est justifié. Je regarde. Peut-être que pour l'instant, vous doutez encore que vous méritez complètement le respect. Hein, d'accord. C'est peut-être encore dur, ça. Enfin, vous le savez au fond de vous, mais vous avez peut-être du mal à convaincre les autres, en fait. C'est plutôt ça. Parce qu'un 9 de bâton, il est un peu hésitant. Et vous, il ne faut plus l'être, en fait. Il ne faut plus l'être. C'est pour ça que vous voulez la victoire. Vous voulez être dans des énergies de triomphe où vous savez vous affirmer. Mais ça va être le cas. Alors, pardon. La reine des Unseelis est impliquée dans le jeu des apparences. Elle peut manipuler l'opinion publique au point de susciter l'insécurité et l'instabilité chez autrui. Considérez que cette carte signifie qu'un grand défi vous attend, c'est-à-dire rétablir votre amour-propre, être moins vulnérable face à ceux qui cherchent à blesser et à déformer, et présenter vos arguments sans vous sentir dans l'obligation de vous en excuser. Vous êtes une bonne personne. Vous ne manquez pas non plus de force de caractère. Ne tolérez plus qu'on vous blesse. Il vous faudra peut-être envisager de mettre un terme à une relation abusive, de vous montrer ouvert et pour recevoir une aide psychologique d'un professionnel de confiance, de vous employer à reconstruire votre confiance en vous afin de la retrouver comme avant, brillante et authentique. Alors là, je pense que vous allez vraiment retrouver confiance en vous. De toute façon, avec un cavalier de bâton, vous allez retrouver confiance en vous. Il se peut aussi, si effectivement il y a une personne qui vous a manqué de respect, vous allez être, et qui peut aller trop vite, hein, d'accord. Peut-être quelqu'un d'un peu manipulateur, effectivement, là, hein, d'accord, avec le magicien, il est quand même manipulateur. Vous allez peut-être lui tourner le dos, parce que c'est vous qui allez être dans la confiance en vous, c'est vous qui allez être le séducteur, d'accord. Donc c'est possible que vous tourniez le dos à cette personne. Ça recoupe ce que je vous dis là, hein, mais on le voit ici aussi, c'est possible. Ne tolérez plus, je vous l'ai déjà dit, de mettre un terme à une relation, l'aide psychologique d'un professionnel de confiance et de vous employer à reconstruire votre confiance en vous afin de la retrouver comme avant, brillante et authentique. Vous pourrez y parvenir et vous extraire de l'abîme où vous demeurez en ce moment. Donc effectivement, vous, en ce moment, c'est compliqué, d'accord. C'est compliqué parce que ça fait ça vous fait revivre des énergies ou vivre tout simplement des énergies de tristesse, de chagrin. Il y a un deuil à faire et c'est pas forcément facile. Mais vous avez du potentiel
pour aller de l'avant, hein. C'est vraiment ça, pour foncer, pour vous éclater. Donc voilà, ne vous laissez pas marcher sur les pieds. Je vous embrasse fort, j'espère que ce tirage vous a plu, vous a apporté des compréhensions. Je vous dis à tout bientôt pour de nouvelles aventures. Bye bye.